j'ai jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête. Il n'a jamais tiré cette sacrée chevillette. Bonjour Aurélia. Bonjour. Il y a quelques instants, on parlait de Dracula et celles et ceux qui ont assisté au spectacle. Bon, ils ont frissonné, ils ont eu un peu peur, mais ce que vous allez nous proposer, c'est pas mal non plus. C'est de frissonner aussi de nuit. On va commencer par une expression entre chien et loup. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette expression? Alors, ça va prendre tout son sens pour cette soirée. C'est une visite au parc des loups du Gévaudan. Alors, ça se trouve où? Ça se trouve à Saint-Léger-de-Père, en Lozère. C'est absolument magnifique, c'est un massif sublime et vous allez être repéré que vous êtes arrivé au bon endroit grâce à une chose, tous ces vautours qui circulent autour d'un seul lieu, ce parc des loups. Voilà, Parce qu'une fois qu'on a nourri les loups le matin, on va pouvoir les voir enfin vivre le soir, en plein été, parce qu'ils ont eu trop chaud toute la journée, et les découvrir de nuit. Alors, je ne suis pas du tout là pour parler de la polémique sur la réinsertion ou pas des loups. Je suis là pour vous parler d'une expérience que nous allons vivre de nuit avec ces loups, pour hurler avec eux à la fin de la nuit, et peut-être casser le mythe de la bête du Gévaudan. Je vous laisse découvrir. L'été, lorsque la chaleur tombe, les loups deviennent plus actifs. Donc lorsque le public se rend sur le site à partir de 20h, 21h, ils ont la possibilité de les voir jouer au moins au niveau des enclos. Et il n'y a que la nuit, en été, où vous pouvez aussi les entendre hurler. Pour les louveteaux qui ont pu naître au printemps, c'est le moment où on a la chance de pouvoir les observer. Quand ils sont nombreux dans une meute, on va représenter celle-ci comme une pyramide. Au sommet, on parle du couple alpha. Ce sont les dominants chefs de meute, top dog, reproducteurs. Juste en dessous, vous trouverez très souvent le sujet bêta, autrement dit second lieutenant dans la meute. Et tout en bas, l'animal oméga, sujet souffre-douleur. On a souvent associé le loup au diable et à Satan. Donc dans le passé, le loup, on le représentait noir. On a pu mettre en avant une sorte de choc des symboles entre le bien et le mal, le noir et le blanc. Nous, on a été baignés par les mythologies germaniques et scandinaves. On parlait de Fenrir, le loup destructeur. Dans la mythologie romaine, vous avez la légende de Rémus et Romulus. L'image était beaucoup plus positive. La plupart des Romains, des Italiens, se considéraient comme les fils de la louve. En associant le loup au diable, on a aussi favorisé son extermination. Est-ce que vous savez combien on pourrait en trouver en liberté en France ? Le bilan vient de signaler 357 individus. Les proies convoitées par des loups n'étant pratiquement que des quadrupèdes. Vous pouvez vous promener dans les bois, même si le loup y est. Sur la soirée, on va pouvoir aussi aborder le retour naturel du loup en France, son comportement, sa biologie. On peut parler de la bête du Gévaudan. Bon, les enfants, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la bête du Gévaudan? Oui. Oui? Et à votre avis, c'était quoi? Un loup? Un loup? Ah, après tout ce que je viens de vous dire? Non. Non. Elle avait la particularité, cette bête, de délaisser systématiquement agneaux et brebis pour ne cibler que le protecteur du troupeau. Environ 80 morts, on a parlé de loups, de chiens, de la hyène et on a parlé de l'homme. Personnellement, je pense qu'il y a eu complicité homme-animaux. Ce qui m'a toujours fasciné, c'était son regard. En fait, on a l'impression qu'il lise en vous. C'est un demi-contact, parce qu'en fait, vous ne les touchez pas. J'aime ce côté où il y a une certaine réserve. Et après, ce sont eux qui s'approchent s'ils le souhaitent. Mais il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas un loup. Mais par contre, vous pouvez devenir invité, et non plus étranger. On a toujours cette représentation du loup qui hurle à la pleine lune. Mais les études scientifiques ont pu signaler qu'il n'y avait pas plus de fréquence de hurlement avec ou sans la lune. Ils vont hurler en milieu naturel, la plupart du temps, avant de partir à la chasse. Ça va donner une motivation, une cohésion à la meute. Le hurlement sert encore à délimiter un territoire. Un loup qui se retrouve seul peut aussi hurler, espérant par la suite qu'il y ait une réaction de la part de congénères un peu plus loin. Ils sont magnifiques, ces loups. Alors, on se dit, on aimerait bien partir avec un loup parce que c'est magnifique, effectivement. Mais ça ne vit qu'en meute, donc ça ne sert à rien. Ils ne vivent qu'ensemble. Et ce qui est magnifique quand on découvre leur histoire, parce qu'on ne sait pas forcément comment ils vivent, c'est que
En fait, s'il y a un loup blessé, la meute prendra toujours soin de ce loup blessé, s'il appartient à cette meute. Et donc, il y a vraiment une solidarité de meute qui est absolument magique chez les loups. Bon, alors ça a lieu tous les jeudis. Tous les mardis et jeudis, jusqu'au 20 août. Il faut y aller à la tombée de la nuit, vers 20h, 21h, 22h. Et puis, ça se termine à minuit, quand la nuit est toute noire. Et on peut effectivement hurler à la fin avec les loups.